Salut tout le monde, bienvenue sur Buzz TV. Alors je vous partage les audios entre Nabil, Marc Blatta, Jazz. Voilà, c'est très très long, je vous laisse écouter et juger par vous-même. Donc dans la saison précédente, vous avez pu voir que j'ai travaillé avec Magali, je m'en suis jamais caché. On a eu des différends, je me suis aperçu de l'envers du décor, de son vrai visage, et du coup on s'est embrouillé. Suite à ça, je me suis embrouillé également avec Marc et Nadé, je les ai terminés. J'ai terminé Jazz et Laurent, Mila et Moujdad, et la finalité était de détruire l'Empire malsain de Magali, puisque le métier en soi est beau, mais elle a fait de ce milieu quelque chose de très malsain, pour moi en tout cas. Avec le dropshipping, avec énormément de choses que je dénonce depuis le début. Donc, je vous ai également dit que j'allais m'en prendre à toutes les grosses têtes qui faisaient de ce milieu quelque chose de malsain. Donc, je vous avais cité Manon et Julien, Jessica Thibault, Nabila Thomas, Camilla Noré, tout le monde de toute façon n'est pas clair et a des choses à cacher que je vais révéler. Mais juste avant, pour bien finir le dossier Sahab Dubaï, Marc Nadé, Jazz et Laurent, vous devez savoir quelque chose. Il y a quelques jours de ça, ils m'ont téléphoné. Donc Nadé m'a appelé, elle était avec Marc, Jazz, Laurent, il y avait sûrement d'autres personnes, mais voilà, c'est le principal. Donc on a parlé pendant très longtemps sur beaucoup de sujets qui ont fait polémique. Je leur ai demandé de se justifier sur ça ou sur ça, enfin sur plusieurs choses sur lesquelles je les ai attaqués. Et du coup, en fait, je vais vous mettre une grande partie de la conversation. Voyez par vous-même et après je vous dis ce que j'en pense et on en discute ensemble. Et que j'ai très vite compris qu'il y a eu un arrangement, j'ai voulu des réponses et je suis revenu voir Marc et il m'a pris de haut. Il m'a très mal parlé. Donc il y a exactement, il y a personne derrière moi. Il y a personne derrière moi. Je suis, voilà. Ok. Je l'ai pas caché, la motivation. Non, je- non. Attends. Aujourd'hui, bien sûr que mes motivations ont changé. Tu penses bien que je m'attendais pas à. Bah, mes premières motivations, quand je l'ai contacté, c'était de comprendre le revirement de situation. Magali non. De Marc et de Magali, puisque Magali, elle me léchait les pieds. Au final, je lui demande des explications parce que Marc a quand même elle est. Et d'ailleurs, remonte dans notre conversation avec Marc, plusieurs fois je lui demande, elle est vraiment islamophobe, réponds. C'était important pour moi parce que j'étais sur le point de signer un gros contrat avec elle. Et d'ailleurs, Marc esquivait, et elle, du jour au lendemain, elle me lèche les pieds, et du jour au lendemain, elle commence à faire la meuf hautaine, après tout ce que je lui ai apporté, sachant j'ai pas menti, elle me doit de l'argent, elle m'a bouffé des contrats. On a eu une discussion pendant 3 heures. Et puis à un moment, moi je vais pas t'inventer des trucs, mentir, je sais même pas pourquoi on en est venu à parler. Je crois qu'elle parlait de Nana ou d'un truc. Bref, à un moment, elle a parlé de la vie parce qu'à ce moment-là, par exemple, c'est bon, je me souviens, je vais pas te mentir, tu lui as envoyé un message. Et je peux te donner la date, parce que je crois que Marc dans son téléphone, il a la même date que le message. Et elle a dit, tiens, d'ailleurs, excusez-moi, je vous fais un message quand je vous ai au téléphone d'un jeune homme qui s'appelle Nabil. Et du coup, il m'a dit que apparemment, il avait des audios sur vous, qu'il voulait terminer Marc, etc. Ok, alors, est-ce que vous avez demandé des preuves? Est-ce que vous avez demandé des preuves, Nadé? Alors, oui, Nabil, tu peux me laisser finir parce que quand je te laisse finir, tu voulais juste finir. Mais parce que ça n'a pas de sens, vas-y. Elle me dit, Nabil veut travailler avec moi, etc. Il m'a donné des audios de mes anciennes collaboratrices, et donc, il m'a donné des audios de Nana. Et il m'a dit qu'il pouvait m'aider à me débarrasser en gros de Marc, quoi. En gros, m'aider par rapport à Marc, etc. Donc ça, tu me jures elle t'a dit ça? Je me jure sur la tête de mes 3 enfants qu'elle m'a dit. Je vais t'expliquer la vraie histoire, moi. Alors non, mais attends, laisse-moi finir. Comme ça, tu vas comprendre, en fait, les trucs. Ça fait partie de comprendre les choses. Quand elle m'a dit ça, le moment où elle m'a dit ça, t'as senti la patate parce que t'as envoyé un message à Marc en disant, ouais, parce que t'avais vu je
crois un snap de Jazz, je sais pas quoi. Je comprends, mais à ce moment-là, si tu me voyais comme un traître. Laisse-moi juste terminer. En plus, tu t'enregistres, ça sera encore une meilleure conversation pour toi. Maintenant, ce que tu sais bien, c'est que j'ai échangé avec toi dans le resto, etc. J'ai eu Magali au téléphone en Australie pour des histoires de ça. Et ça, toute la planète le fait qu'on lui a dit seulement parce que ça a attaqué ses enfants, ça a attaqué des trucs où c'est vrai, elle nous l'a prouvé. Et j'ai eu son ex-mari au téléphone, ses enfants étaient sous garde, escorte, etc. Et moi, en tant que père de famille, c'est intolérable. Je comprends, mais toi, Marc, ça fait plusieurs mois que tu es en guerre avec Magali et tu crois sa version et moi, tu m'appelles pas pour me demander. Alors, à ce compte-là, vu qu'on en... Ok. Tu lui as envoyé un message en disant, moi, je peux terminer ma... Et tu l'as le message? Tu l'as le message ou pas? Non, je l'ai le message. La vie de ma mère que tu l'as pas le message parce qu'il n'existe pas. La vie de ma mère que tu l'as pas ce message, il n'existe pas. T'es parti dire, je te dis que c'est le message, encore une fois, c'est pas un faux. Bah alors mets-le. Alors je t'en supplie, mets-le. Si tu l'as le message, mets-le. Je te l'enverrai, Envoie-le. J'ai des positions. Marc, il a fait la position avec Jazz. Ça oui. Alors attends, mais confonds pas tout. Ça oui. Ça je l'ai dit dans ma story, mais attends, mais j'ai pas dit que ça. Oh, j'ai dit à Magali, regarde, j'ai dit à Magali, il y a un mec qui s'appelle Emin qui travaille. Je lui ai pas dit que ça, je lui ai dit beaucoup de choses. Parce que je me servais de ces candidats pour mes clients. Eh ben, écoute-moi, j'avais une source, tout simplement, j'avais une source qui me donnait des informations. Donc, en fait, elle vous a donné une information sur 150 000 qu'elle a pris. Certains qui l'ont bien venue voir pour vous dire Nabil il m'a dit ça, mais attends, elle me commissionnait pour ça. Elle me commissionnait pour lui donner des informations. Donc en soi, moi j'ai une de mes sources qui me dit, écoute, Jazz, elle s'est alliée avec Marc et Nadé dans plusieurs affaires. Comment ça dans plusieurs affaires? Business, comment ça business? Bah la Croustia Agency, tu vas voir, en fait, c'est ok, très bien. Qu'est-ce que je fais? Je travaille avec Magali, bien sûr que je lui rapporte l'information. Je comprends pas. Par contre, toi tu me dis, t'as un message où je dis, je vais le terminer. Moi, je peux terminer, Marc. J'ai des dossiers. Ça, c'est pas vrai, Marc. C'est pas vrai, ça, Marc. Non, mais 2 secondes. Là, faut que tu recontextualises et que tu te rends compte de ce que tu es en train de dire. Ouais. Tu me dis, Marc, c'est vrai, j'ai eu des sources où je suis parti dire à Magali, dans la Croustia Agency, il y a déjà. Et de l'autre côté, en même temps, t'es en train de me dire, on peut pas faire ensemble. Moi, à la rage, il n'y a jamais eu de menteur, etc. Et là où j'ai entendu que tu avais menti, mais pas de l'autre côté, c'est pas vrai. À ce moment-là, je suis pas venu te dire, viens, on bosse ensemble. Toi-même, tu m'as dit dans tes messages, regarde, j'ai les messages sous les yeux. Toi-même, tu m'as dit dans tes messages, tu m'as pas recontacté pendant je sais pas combien de temps. Bah ouais, je suis pas revenu vers toi pendant je sais pas combien de temps, parce que Magali m'a dit, m'a pas... Exactement quand on revient vers moi, c'était pour me dire, alors est-ce que tu as réfléchi à la propos parce que j'étais en voyage, j'étais à droite à gauche. À quel propos? Le propos que quand tu m'as dit, j'ai d'autres textes. Tu peux utiliser mes messages. Mais regarde, écoute-les les messages. Écoute-les, ils sont là. Hop. Tu m'as dit quoi? Je t'ai dit, écoute les messages, ils sont là. Donc regarde, j'ai même, à un moment, tu me dis, oui, c'est bien, tu me dis que mon agence, elle est cool. Je dis, attends, c'est pas ce que j'ai dit. Je t'explique concrètement ce que j'attends de toi. Bien sûr, tout le... Regarde, donc tu me dis, ouais, tu me dis, tu viens pour me proposer tes services. C'est pas ce que je fais, j'ai les messages là. Regarde, les messages là. Regarde. Mais attends, là tu dis n'importe quoi, Marc. Si j'avais voulu du buzz, pourquoi je viens te voir en privé? Tu te moques de moi ou quoi? Ouais, tu m'aurais répondu, ça se serait arrêté là. Attends. Alors, donc toi, tu passes d'un sujet à un autre, et moi, j'ai pas le droit de me justifier. Non, mais c'est n'importe quoi. Ah, bah alors dans ce cas-là, arrête de passer à un autre sujet. Tu me parles de tes conversations. Ben je les ai là, les conversations. Écoute tes propres vocaux. Écoute, tu me dis que moi, je suis venu te voir et que je t'ai dit, du coup, je viens te voir pour voir si tu as réfléchi à ma proposition. Mais pas du tout. Alors regarde ce que je te dis. Je viens vers toi. Selem, on s'est parlé hier sur Snap. Dis-moi quand t'as 5 minutes, je t'appelle. Selem, oui gros, t'es dispo là? Oui, je t'écoute. Ouais, je suis d'accord. Je suis revenu vers toi parce que... Ton agence de communication, elle propose de promouvoir des entreprises par le biais d'influenceurs, placement de produits en grande partie. J'ai déjà un large portefeuille client.
et beaucoup d'influenceurs. Je peux même te passer du contenu à poster pour gagner la crédibilité. Des placements que j'ai fait dernièrement avec de très bons influenceurs. Je veux t'aider à créer une grosse agence qui va concurrencer n'importe quelle agence. Actuellement sur le marché français, c'est sérieux son affiliation au parti. Au fait, c'est sérieux son affiliation au parti politique. Tout ça, il n'y a pas de problème. Mais tout ça, il y a zéro problème. Donc attends, ah non, ben non, c'est pas ce que ta femme était en train de dire. Attends, s'il te plaît, mais j'ai pas fini. Mais laisse-moi terminer, c'est un truc de fou. Voilà. Donc parce que ta femme dit, je suis venu vous voir et je vous ai dit, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Mais absolument pas. Donc, tu me dis, non, je n'ai pas d'influenceur, frérot. Je peux vouloir les clients, mais pas besoin d'influenceurs. Je te réponds, ok, tu le fabriques comment ton budget avec les clients si t'as pas d'influenceur? Et là, tu me dis, moi, mon budget, je le crée avec le peuple. Il y a eu une deuxième fois vers moi, j'ai entendu dire que tu avais menti à mon sujet et que tu avais dit que moi, la confiance ici avait déjà derrière elle, ou quelqu'un moi à mon sujet derrière moi et qui veut collaborer ou même racheter ma société parce que je lui donne pas de crédit et je lui parle mal. Mais par contre, tu donnes du crédit à Magali, et ça fait des mois que tu es en guerre avec elle. Là encore, attends. Jazz, il y a Jazz avec vous? Est-ce que tu connais une certaine Sherazade de Jazz? Oui. Qui a commencé avec vous? C'est elle qui t'a présenté à Magali? Oui. Ok. Donc vous pensez qu'il y a des gens derrière moi. Vous pensez concrètement qu'en fait c'est Magali qui m'envoie, c'est ça? Moi, ouais. Non, en fait, c'est pas que l'on pense qu'il y a des gens derrière toi. Ok. C'est comme elle t'a dit Magali, il y a des gens qui sont venus voir des gens sur Instagram. On t'enverra les messages quand même des menteurs. Ok. Qui nous ont dit, parce que Magali, tu fais très bien avec ta belle-sœur. Et Mais vous avez eu une folle, les gars. Vous avez pas eu ma belle-sœur. Une folle. En fait, elle habite, tu parles avec un mec qui 33 piges, que tu peux lui dire, c'est des histoires de pieds ou de grands sur Internet. T'as vu, on parle là. Mais là, je ne veux rien dire. Là, je ne veux rien dire. Il y a des enfants de 15 ans. Je t'explique juste, frérot. T'as vu, moi, je suis un père de famille, j'ai 3 enfants, il y a des trucs. Mais c'est pas un argument. J'étais la honte de ma mère, alors que je suis sa plus grande fierté. Moi, je t'attaquais sur tes business. Ensuite, tu as insinué devant toute la France que j'étais pédé, sans aucune preuve. Starfallah. Oh, tu t'en rends compte. Il faut peut-être que je te remette tes stories. En pleine face pour que tu prennes conscience. Je n'ai jamais parlé de ta famille. Tu as parlé de ma mère. Tu as dit en gros que de ce que tu dis de ta bouche ou pas? Alors, je vais t'envoyer des preuves en privé, parce que le téléphone où je peux parler, ça n'a aucun sens. Ouais, ça a aucun sens. Complètement. Et encore une fois, Complètement. si je voulais continuer, parce que comme tu dis, ça fait du buzz ou quoi, ou ça fait du contenu, j'aurais continué. Continue à quoi? On continue à dire, à faire comme toi, à parler sur les gens et dire du mensonge. Bah continue, mais continue alors. Il y a des trucs. Et si je veux continuer, je vais continuer. Si je ne veux pas, je ne veux pas. Bien sûr. Mes convictions personnelles, elles vont au-dessus de mon buzz. C'est-à-dire que certes, il y a un buzz, je préfère faire TV, garder mon entité. Bah, dans ce cas-là, tes convictions personnelles, elles ont changé très rapidement parce qu'il y a quelques temps, voilà. Je vais t'expliquer, Nabil, moi je te donne un conseil. Un conseil, et c'est vraiment le meilleur des conseils que je peux te donner. T'as vu, au bout d'un moment, quand tu dors, tu sais, ton taf, c'est avant toi. Ce que t'es en train de faire sur les réseaux, c'est avant toi. Non, mais pas du tout. Le numéro 1, je l'ai été avant toi. Mais pas du tout. Garantir. Tu sais ce que tu feras, moi je vais t'expliquer Mais quelque chose. attends, est-ce que tu crois vraiment que c'est ça mon taf? Est-ce que tu crois vraiment que je m'arrête à faire des stories? C'est comme c'est. Moi je suis en train d'expliquer tous les jours, on est d'accord, c'est quelqu'un qui me transmet tous les jours. Si encore tu te transmets une fois par semaine, je peux te dire, regarde, il y a des gens qui me regardent. Et si j'ai arrêté, c'est Pardon? que j'ai fait de ma famille. Mais alors regarde, si tu veux, je te mets 150 messages maintenant de gens qui me disent c'est qui Marc, c'est qui Nadia. Arrêtez les gars. Comment tu Nabil, réponds juste à cette question, c'est sur la vie de ma mère que tu as dit c'est bon, t'as gagné. Qu'est-ce qui te différencie de moi? Qu'est-ce qui moi me différencie de toi? Oula, énormément de choses. Qu'est-ce que tu sais que j'ai pas fait? Qu'est-ce que tu sais que j'ai pas fait? Énormément de choses. Bismillah, vas-y, parle. Mais tout ce que je dénonce, énormément de choses que toi tu fais que jamais je peux. Et écoute, regarde juste la différence. Qu'est-ce qui me différencie? Regarde juste la différence, s'il te plaît. Attends, 2 secondes. Il y a une semaine de ça, Wesley il m'a demandé de faire des placements de produits. Attends, mais s'il te plaît, tu me poses une question et après 2 secondes, c'est n'importe quoi. Et toi, il y a que toi qui peux parler. Non, je te réponds très clairement. Tu m'as dit qu'est-ce qui me différencie. Je te donne un exemple. Il y a 2 semaines de ça, quand ta femme était à Paris, elle a appelé Wesley, elle a demandé à le rencontrer, elle lui a demandé de le faire travailler. Ok, très bien.
Moi, Wesley m'a appelé. J'étais là-bas, vous l'avez vu. Il m'a. Moi, je t'ai posé une question, frérot. Ben regarde, il n'y a pas de problème, mais il y a quelque temps, il y avait un problème parce qu'il y a quelque temps, je suis venu te voir et je t'ai dit, est-ce que t'as vu Magali? Et tu m'as dit non. Attends. Et là, il n'y a plus de problème. Tu me dis oui, je l'ai vu. Ouais. Dès lors où j'ai entendu que toi, tu as démenti un sujet, ça, tu peux comprendre, parce que c'est quelqu'un qui te dit être intelligent. Donc, si là, tu... Ah non, moi, j'ai jamais dit que j'étais intelligent. J'ai jamais dit que j'étais intelligent. Frérot, tous les jours, tu dis, je suis plus intelligent. Non, non, moi, j'ai jamais dit que j'étais intelligent. J'ai jamais dit que j'étais intelligent. Frérot, tous les jours, tu dis, je suis plus intelligent. Non, ressors-moi un extrait où je dis je suis le plus intelligent, c'est impossible. Je suis pas à la course au justificatif. Maintenant, alors dans ce cas-là, si tu n'es pas à la course au justificatif, affirme mes dires, tu vois, ne me fais pas dire ce que je n'ai jamais dit. Non, je t'explique quelque chose comme ça, tu vas comprendre. Frère, je te le dis, en tant que... Tu peux dire comme tu veux, comme tu as dit sur ton snap, ouais, je suis ton petit, je suis ton grand, etc. On n'est pas dans des trashés, excuse-moi. Mais ça, c'est rien. Moi, j'ai dit t'es mon petit. Toi, carrément, t'as dit je suis PD. Toi, carrément, t'as... Oh. Moi, je t'explique. À ce moment-là, j'ai dit ok, il veut jouer comme ça, pas de problème. Je t'ai répondu et toujours sans manquement de respect. Par contre, ta deuxième story, t'es parti trop loin, Marc. T'as parlé de ma mère, t'as parlé de mon ex-belle-sœur, t'as parlé de... Je t'explique quelque chose. Dès lors, écoute bien ce que je vais dire, parce que là, et la musique, ce que je te dis, que tu veux me voir, que tu veux pas que tu veux faire une story demain, que tu veux faire un enregistrement, peu importe, tu m'en fous. Mais les gars, la vie de ma mère, que j'ai pas le temps. Mon but, c'est Magali. Regarde, tu me parles de story, regarde ma story de demain, tu vas comprendre. Mais je t'explique quelque chose. Frérot, je t'explique. Dès lors où ta belle-sœur voilée, parce que tu portes un respect à certaines femmes. Mais arrête de dire ma belle-sœur. Oh, mais tu es un fou. C'est comme si moi, j'étais un manchou de vie. Il y a une femme qui est venue... Attends. Il y a une femme qui est venue me voir. Elle m'a envoyé des captures de Nadé, la vie de ma mère. C'est une meuf avec qui que t'as pété à l'époque. Elle a des captures avec ta femme. Même ta femme, elle lui dit, oui, passe à autre chose. Elle s'est raconté une vie avec toi. J'en ai jamais parlé. Bon, j'aurais pu... Attends. J'ai même des photos, frère. Écoute, attends 2 secondes. Attends, parce que là tu me dis, dès lors que ta belle-sœur, moi cette meuf, j'ai aucune preuve. Elle m'a dit qu'elle continue à te parler depuis, même t'es à Dubaï, tu lui envoies des messages. Je lui ai dit envoie-moi une preuve. J'en ai aucune preuve. Donc je ne l'ai pas sorti. Par contre, toi, une femme, elle vient. Donc je ne l'ai pas sorti. Par contre, toi, une femme, elle vient te... Ce que tu fais, je l'ai fait avant toi. Et je te mets en garde de quelque chose. Frérot, moi je te dis en tant que bienveillant. Dès lors où tu parles avec des gens, ta famille, pas ta famille, c'est pas grave, dis-moi, c'est pas ta famille, c'est pas grave. J'ai vu qu'il y avait des gens que ça avait atteint, je ne peux pas rentrer dans ce terrain-là. Voir des familles pleurer, etc. J'ai fait le dernier aussi à ton sujet en disant voilà, il y a des gens à qui ça fait du mal derrière. Si ce petit jeune-là, entre guillemets. C'est qui? Ça a fait du mal à qui? Ça a fait du mal à qui? Attends, mais arrêtez. Frère, je t'explique un truc. Je vais t'envoyer, je vais te les envoyer. Tu crois que je suis un menteur, frère, parce qu'en dirait, tu crois que je suis pas capable de t'inventer une vie, il y a des gens qui sont bons trucs. Bref, peu importe. Mais là, pour moi, t'es en train... Écoute, je t'explique un truc. Ma mère, je suis sa plus grande fierté. Je ne cause de tort à personne. Écoute-moi, je ne cause de tort à personne. Je sais ce que je fais et je sais où je vais. Tout ce que je fais, bien sûr, et je le dis, je l'assume. Tu causes du tort à personne, t'as dit. Hein? Tu causais du tort à personne. Tu dis que tu causais du tort à personne. Personne qui le mérite pas. Attends, 2 secondes. Je vais te passer ça. Moi, en tout cas, en ce qui me concerne, moi, par rapport à toi, maintenant que tu es au courant de tout, maintenant tu as dit quelque chose tout à l'heure et on a oublié parce qu'on s'est égaré sur d'autres sujets où toi tu me reproches d'avoir dit sur les réseaux certaines choses qui sont fausses à ton sujet, comme toi t'en as dit qui sont fausses à mon sujet. Et quand j'ai vu que ça faisait du mal à des proches à toi, Marc, il y a une grosse différence. Je parlais de business, je parle de business. Toi, tu parles de sujet. T'es parti dire, c'est un PD, sa belle-sœur, sa mère, elle a honte de lui. Elle lui a supplié d'arrêter. Moi, je me suis pas permis de ça. Tout ça, c'est des preuves, etc. C'est pas le prénom mafia, tu l'as su comment, par exemple? Mais les gars, vos proches, ils me parlent. Je vous sors des trucs, vous êtes choqués. C'est bon? Et si j'étais vraiment quelqu'un de mauvais, je peux vous prouver que je sors des trucs sur Farah, je peux sortir des trucs, vous allez être choqués. Et je le fais pas parce que justement, je parle de business. Mais nous, on sait que c'est des gens. Mais c'est frérot, je te dis encore une fois, moi, là, c'est pour ça que j'ai pris le téléphone parce qu'à la base, je voulais même pas parler avec toi. J'ai dit à la écoute, moi, j'ai donné une parole sur ça. J'ai dit que je parlais avec lui, il leur parlait de moi de temps en temps, peut-être que je faire des sujets comme ça, mais malgré cette année, ça ne m'intéresse pas parce que je ne peux pas ni causer du tort à qui que ce soit, ça rentre dans un truc trop sale, les insultes, c'est pas mon problème,
des gens que tu as posté dans ton snap en disant ouais ils ont dit ça et dit ça et je les ai appelés directement. Il y a des trucs, je suis pas dans les insultes, je suis pas dans les trucs, mais non, ça commence à partir dans le trop fin, ça m'intéresse pas. Maintenant, comme tu l'as dit et tu as attaqué des sujets, moi personnellement, et je te le dis en tant que conseil, si tu es musulman et que tu pries ou que tu pries pas et que tu crois en Dieu, tu as prononcé certaines choses de ta bouche où tu devrais, même si tu ne te présentes pas mes excuses à mon sujet, moi je te pardonne déjà, mais tu devrais demander excuse à Dieu. Parce que quand tu dis à quelqu'un, tu as un forêt et que tu as ma femme de fausse voilée, qu'elle soit dans l'intention de se voiler ou qu'elle vienne de se voiler, etc. C'est des choses très graves. Non, mais alors, attends. Là, on sort du buzz, on sort, frérot. Je dis là, on sort du buzz. Je te parle. Frérot, maintenant de moi à toi, tu as organisé, tu sais, je vais te dire un truc, tu as organisé un faux concours, mais bien sûr, pour moi, tu n'es pas un rage. T'as escroqué plus de 300 000 € à ta communauté. Marc, de moi à toi, je sais comment ça fonctionne. Ça, tu pourras pas me l'enlever de ma tête. Alors, attends, juste 30 secondes. Eh ben, alors on en parle. Je t'envoie maintenant, écoute-moi, je t'envoie maintenant mon oncle. Donc, comme vous le voyez, au début, ça rime un peu à rien. On se renvoie la balle. T'as dit, non, toi, t'as dit, c'est parce que toi, t'as dit. Et petit à petit, je me dis, au final, le manque de respect qu'il a eu envers moi, c'est parce que il s'est peut-être fait retourner la tête par Magali, comme moi, je me suis fait retourner la tête avant lui. Surtout que, en soi, moi, si on était venu me voir une personne vient me voir pour me dire oui, il y a ça, sachant que juste avant, on m'a dit, voilà, un tel me parle de toi, je me serais aussi méfié. Mais j'aurais quand même cherché et plus creusé pour savoir le pourquoi du comment. En tous les cas, je lui dis que moi et lui, on peut pas tomber d'accord si j'ai pas la preuve et la certitude que son jeu concours, c'est un vrai jeu concours et qu'il a fait gagner une maison et une voiture. Et là, il me jure et il m'explique qu'il y a beaucoup de choses que j'ai dit qui étaient vraies, notamment ce que j'ai dit sur son entreprise de VTC, comme quoi, mais que là-dessus, je me suis trompé et que son jeu concours est tout ce qu'il y a de plus réglo. Je lui dis très bien, dans ce cas-là, pourquoi tu n'as pas mis la preuve? Tu m'aurais fait passer pour un fou en mettant la preuve. Là, il m'explique que la loi de Dubaï leur interdit en fait de montrer des textes. Donc, il m'envoie un texte de loi. Je dis ok, très bien. Donc à ce compte-là, si j'appelle mon oncle là et que je lui demande de passer, tu peux lui montrer tous les documents qui attesteront que ton concours est vrai. Là, il me dit, il n'y a aucun souci, dis à ton oncle de passer, mets-nous en contact, on se donne rendez-vous, je lui montre tout ce qu'il faut, le procès verbal. Moi, je suis pas calé dans tout ça, mais je lui dis ok, je vais te mettre en contact avec mon oncle et il va venir vérifier. Donc au jour d'aujourd'hui, j'ai pas la certitude que le concours n'était pas truqué. Néanmoins, je le serai très très prochainement. Et c'est d'ailleurs pour ça que je vous avais dit il y a quelques jours, très bientôt j'aurai des nouvelles du jeu concours. Et moi, je suis pas un fou, j'ai dit à Marc, attention, si je me suis trompé quelque part, bien sûr que je me reprendrai. C'est pas parce que on se fait la guerre sur les réseaux. Ça m'est arrivé plusieurs fois de me reprendre dans ma story, de me dire, en fait, je me suis trompé, voilà. Mais il me faut des preuves. Si t'as pas de preuves, viens pas parler avec moi. Quand je vous dis j'ai pas la certitude que le concours n'a pas été truqué, c'est parce que mon oncle s'est pas déplacé et que c'est quelqu'un qui travaille beaucoup et du coup il a pas eu le temps de se déplacer. Par contre, j'ai envoyé Lina, donc l'ancienne maquilleuse de jazz, dont j'ai rétabli la vérité, mais bon, je l'ai pas encore eu au téléphone, donc je sais pas encore ce qu'il en est. C'est pour ça que je vous dirai très prochainement ce qu'il en est. En tout cas, pour l'instant, je préfère pas me prononcer. Mais s'il s'avère que je me suis trompé, je me rectifierai. Et puis, de toute façon, la vérité finit toujours par se savoir. Car cette jeune fille, si elle a gagné son appartement, ça sera au final. Ça prend le temps que ça prend. Je suis d'accord, ça prend du temps, mais ça va pas prendre un an non plus. Maximum 4 mois, 5 mois. Donc, on finira par le savoir tôt ou tard. Par contre, je suis complètement d'accord avec lui, c'est qu'il y en a une qui devait bien se réjouir de notre guéguerre, parce que pendant que nous on se tapait dessus, elle passait à la trappe, alors que elle est pire. Enfin, c'est la pire dans le milieu. Mais quand je dis c'est la pire, vous imaginez même pas. Mais ça, bientôt, vous saurez de quoi je parle. Là où je suis aussi d'accord, c'est qu'il a commencé un mouvement et que moi je suis arrivé après et on fait à peu près la même chose. Sauf que malheureusement, lui, il a arrêté. Lui, il a arrêté, on le voit plus parler de MB, alors qu'elle lui a donné à maintes reprises des raisons de l'ouvrir. Donc c'est ça que je trouve bizarre. Mais moi, en soi, j'aimerais bien ne pas être le seul. Vous imaginez pas toutes les pressions que je reçois. J'aimerais bien qu'il y ait d'autres personnes qui se mouillent. Parce que c'est pesant, je vous dis pas tout, mais vous imaginez même pas ce qui se passe derrière.
moment où je prends un vrai comme tu dis, peu importe, si j'ai pas de morale, si j'ai pas d'éthique, je fais comme des mecs avec qui tu parles, je fais du trading, je fais du truc, je fais du machin, etc. Ça m'intéresse pas, je veux pas jouer avec l'argent des gens. Alhamdoulilah, j'ai de l'argent, c'est bon. J'ai ouvert Snap, j'avais déjà de l'argent, j'avais déjà une villa à Dubaï, j'avais déjà une supercar, j'avais déjà ceci, cela. Alhamdoulilah, maintenant, évidemment, comme toute personne humaine qui est à une famille, j'ai besoin d'argent pour vivre, qui est tout à fait normal, j'ai pas besoin de voler. Juste ça en fait, c'est-à-dire que quand tu dis c'est un voleur, ça m'atteint pas, ça atteint les gens à qui j'ai envie de faire du bien. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de mal à vouloir faire du bien et prendre de l'argent. Reste pas. C'est-à-dire que Jusque-là, je suis d'accord. Jusque-là, je suis d'accord. Par contre, moi je me voler, c'est vrai. Voler, c'est voler, ça y a pas de problème. Tu viens de demain, comme par exemple les cartes BTC. Quand tu as dit les cartes BTC, oui c'est vrai. J'ai parlé des cartes BTC, j'ai déjà dit par menteur. Non, c'est pas, c'est faux. T'as eu raison, t'as dit ce que t'as dit, c'est la vérité. Et je peux pas parler. Et pour mon business, c'est la vérité. Ça, tu as dit une vérité, ça je peux pas parler. 100% vrai, 100%. Maintenant, il y a des choses qui sont fausses, et comme je te dis, j'ai même un gars qui a travaillé pour toi, un chauffeur qui m'a contacté. Ouais, il a galéré à me payer. Regarde, des conversations, des machins. C'est faux, frérot, je t'explique. Frérot, dans le business, ouais, c'était pas le problème. Je dis pas ça de la part à ça, pour répondre à ce qu'il dit. Frérot, je suis tellement droit dans ce que je fais que c'est très rare. Il y a des gens qui vont venir te voir. Je suis un parti comme tout le monde, je suis un homme, etc. Ouais, bien sûr. Ils ont dit, ouais, il y a ceci, cela, il n'y a pas de problème. Je fermerai ma gueule, j'assumerai, Hachem, qu'Allah nous pardonne tous, c'est tout, fin, ça s'arrête là. Ça, c'est une vérité. Maintenant, quand je le fais, ouais, il m'a payé pas, menteur, direct, cash, clair, net, précis. Ensuite, qu'un autre, il dit, ouais, il m'a volé de l'argent, menteur. Frérot, je suis pas un voleur. Et comme tu le sais très bien, tu ne fais pas, t'es des gens qui me veulent du mal, comme les gens qui me veulent du mal à Jazz, etc. Il t'aurait déjà envoyé, il m'a volé de l'argent, il m'a dit, faux, je suis pas un voleur. Si je suis un voleur et que tu me dis, prouve-le. Tu peux pas, parce que je suis pas un voleur. Donc maintenant, comme je te le dis encore une fois, moi, je suis tombé sur quelqu'un, il a toute la tête, il m'a dit, j'ai mon oncle à Dubaï. Ramène-le, je vais lui montrer le procès verbal sous ses yeux, le lit de ses propres yeux, il regarde la date à laquelle on va envoyer le procès verbal. Je ne peux pas trafiquer un WhatsApp. Ça veut dire que le WhatsApp date de mars 2019, photo. C'est-à-dire que mars 2019, ni moi j'ai cité, ni toi t'es cité. Je l'ai fait avant même de balancer mon spam. C'est-à-dire que personne ne peut mentir. Ça veut dire que quand il va avoir ses propres WhatsApp envoyés par telle personne, procès verbal, huissier, etc., tu pourras dire, non, c'est la vérité. Il ne peut pas inventer un procès verbal à une date. Voilà, en plus, frérot, ici pour être ici, quand ton oncle, quand il va dire, il fait, il y a des fantômes ici, généralement quand tu as un milieu, tu es associé avec des gens. Quand tu es associé avec des gens ici, c'est des gens sérieux. Tu ne peux pas te permettre de faire des trucs comme tu dis là, en mode ouais, il demande un euro, etc. Tout ce qu'on fait, c'est carré. C'est-à-dire que même Laurent, les gens qui ont été démontés, il y a des télés qui ont parlé, etc., ils n'arriveront jamais. Parce qu'il y a des papiers qui protègent. Il est carré, il vient, il dit voilà, moi j'ai pas. Il y a des licences, il y a des documents, il y a des trucs. Après que les gens n'aiment pas, ou ils pensent, c'est une différence. Ils pensent que c'est un escroc, ils sont droits. Mais entre penser et dire que c'est un escroc en mode avéré, oui, regardez, c'est un escroc, c'est ça. Je l'ai dénoncé, c'est une vérité. C'est pas une escroquerie parce que dans les papiers, mais pas une douche. C'est une douche, tu captes pas. C'est pas une escroquerie dans le sens où légalement, tu as le droit de le faire. Tu vois ce que je veux dire? Voilà, par exemple, Jazz, elle, par exemple, si demain elle poste un propre shipping, nous on va dire, ouais, Jazz, c'est une escroquerie. En vrai, c'est pas elle l'escroc. C'est la société qui le fait. Et encore, juridiquement, il ne risque rien. Demain, Nabil, il va bloquer de 4 millions de personnes qui viennent qui se plaignent. oui, mais vous créez, enfin, Jazz, tu crées des sociétés comme ça. Là, par exemple, il y a un truc de la roue qui t'appartient, là. Le machin des montres, ça t'appartient aussi. Ouais, mais n'importe quoi, frérot, Nabil, je te dis, moi, Jazz, ami, c'est-à-dire que c'est pas un vite. Là, on m'a envoyé un site, je sais plus c'est quoi, c'est un très bon ami à toi, qui affiche tout le temps avec, il y a son blaze et tout. Frérot, je te dis un truc, Jazz, elle m'a dit, je sais que pas un euro, je comptais les salaires. Elle a pas besoin d'ouvrir un site. Il y a des gens qui envoient déjà de donner. Il n'y a pas besoin d'ouvrir un site. Et ça, tu peux le dire d'un mec, peut-être, si tu veux, comme une petite influenceur ou quoi. Mais elle, c'est la plus grosse tête de son agence. T'inquiète pas, s'il y a de l'argent, même des avances, elle appelle, allô, s'il te plaît, tu peux m'envoyer ça, il lui envoie, tu vois qu'elle a cassé les couilles. Ouais, je sais. Le seul truc qu'elle s'est cassé les couilles à faire, c'est qu'elle s'est fait niquer, c'est avec une meuf de bijoux, et même moi, je me suis embrouillé avec elle parce que tout le monde s'est embrouillé avec ses titres de bijoux, et elle a pu recommencer. Elle a voulu juste ouvrir un truc de bijoux, elle s'est fait niquer, elle a arrêté. Elle l'a pas sorti, elle s'est fait ouais. Voilà, elle a dit, voilà. Non, elle vraiment, elle est loin. Et ça, tu peux le faire parce que c'est pour nous. Et je veux pas que demain, j'ai une amie qui vient me voir et qui me dit, ça, tu m'as fait draguer, nanani, nanana. C'est-à-dire que les clashs, c'est bien un moment à préparer. C'est un truc, c'est pas bête. Par exemple, la roue, je suis loin d'être la seule qui l'a fait, il y en a plein d'autres qui me l'ont fait. Sauf qu'on va pas se mentir,
TikTok, mais par exemple, Astrid qui fait la roue, ou Jazz qui fait la roue, ça n'a pas du tout le même impact, parce que je vais dire un truc, je faisais 1 million de vues par jour sans être certifié. Non mais ça je le sais, je suis le premier à le dire que tout le monde n'a pas la même portée. Et toi sur le catalogue de ton agence, t'es grave mis en avant, t'es tout devant. Je crois que t'es la seule à faire. T'es la seule. Tu l'as le catalogue de ton agence? Ouais, mais je sais, mais attends, chez Magali, je te dis un truc, c'est dans le top 3, hein. Mais du coup, forcément, si Jazz, elle fait un truc, et Astrid, elle fait le truc, bah les gens vont dire, ouais, Jazz, elle a fait ça comme pub, donc soit c'est à elle, soit c'est une arnaqueuse. Non, mais en fait, bah, c'est moi, j'ai plus de vues. Tu vois ce que je veux dire? Et que du coup, nous, c'est plus tard, parce que c'est toute une famille, parce que du coup, si Jazz, si Tika, Laurent font la même chose, c'est à eux, ils sont beaux gueules, ou quoi, ils sortent que c'est ça foutre. En fait, donc, là, si je fais des sites internet, je suis pas influenceuse. Non mais il y a un site internet là à la roue, je peux te le ressortir, je l'ai dans un de mes dossiers. Il appartient à un très bon ami à toi. On m'a dit regarde, voilà, je sais plus c'est qui. C'est le genre de Dieu que je connais que moi, frérot, quand j'ai commencé les coups, il y a plein de gens qui m'ont dit, je suis cousin, je suis poteau, je suis meilleur ami, je suis truc, je suis mec, je suis ils savent tous des filles, je te jure, moi c'est vrai. Quand j'ai parlé de ta part, il y en a, ils sont venus, ils m'ont dit, je suis la famille de telle personne, t'inquiète pas, et j'ai parlé avec eux teaser, parce que je croyais que c'était vrai, parce qu'ils me disaient des éléments. Après, ma femme, elle m'a dit quoi? Elle m'a dit, mais attends, ça me paraît pas bizarre quand même, ta propre famille, elle dit, je dis, quoi, je le sors pas. Et alhamdoulilah, je l'ai pas sorti parce qu'en fait, c'est vrai, c'est des followers qui, des fois, ils veulent monter, ils veulent te faire dire de la merde, etc. C'était un très bon ami à moi, j'ai dit un truc, moi, je suis payé pour faire le pub par une agence, en fait. Donc, dans tous les cas, il y a un qui passe par moi. Parce que tu peux te dire, sinon, je serais pas, je serais millionnaire si je faisais des pubs de moi-même. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Pour un petit solaire, par exemple. Bon, ben, moi, je suis pas un petit solaire. Non, ah oui, voilà, ça fait par je connais, c'est par mon agent, c'est la personne qui m'envoie pour moi aujourd'hui que ça te fait, tu vois. Comme tu dis, Mais tu es libre de refuser des placements ou de. en tout cas, personnellement, je sais pas si tout le monde c'est pareil, mais moi, oui, en tout cas, parce que moi, je peux te dire un peu, moi, tu t'entends bien avec lui, je peux te dire, je leur casse les couilles. Des fois même, ils me disent, s'il te plaît, tiens, allez, s'il te plaît, tu peux faire des pubs, s'il te plaît, on t'a vendu. J'ai dit, j'en ai rien à foutre. Vous appelez la personne, vous remboursez la j'ai reçu 28 messages, je me suis énervée, j'ai dit que je la faisais plus jamais, et jusqu'au point que ça m'a tellement pété les couilles, avant-hier, j'ai dit que j'avais vu tous les messages des gens, et que c'était très grave, et que j'allais faire remonter les gens. Ça, c'est moi, en fait. J'ai pas envie. Le jour, ils m'ont vendu sur un produit, bon, c'était pas super, tu vois, c'était un maquillage, mais j'avais pas envie de faire. J'ai pas envie. Voilà, et moi, je les emmerde. C'est comme ça, ils nous savent très bien. Moi, en tout cas, personnellement, personne ne pour parler des classements, il y a des trucs effectivement qui sont dénonçables, et après, il y en a d'autres qui le sont vraiment pour je suis d'accord. qu'on dénonce, etc. Après, il y a des gens, ils sont bons, ils sont concernant bons, il y a des gens qui sont mauvais. Je pense qu'aujourd'hui, tu tapes à des gens qui, tu ne le sais peut-être pas, mais qui sont bons, que ce soit pas même pas envers toi, envers des gens en général. Maintenant, comme tu as dit, tu vas m'envoyer ton nom, tu vais lui montrer par privé, que tu rétablises la vérité et que tu gardes ta parole, c'est quelque chose de bien, parce que ça montrera déjà de un que tu as vu, déjà tu as ta parole. Renabil, c'est Marc, je t'explique juste un truc, frérot, comme ça tu sais. Frérot, tu sais moi ce qui m'a sauvé, parce que tu t'es beaucoup posé la question pourquoi Marc il a arrêté. Je t'explique, frère. 6 mois, alhamdoulilah, et on ne peut pas aller aux anciens ou quoi que ce soit. 6 mois, avec l'âge que j'ai, alhamdoulilah, j'ai de l'argent, et j'ai eu de l'argent bien avant de faire des jeux concours ou ce que tu veux. Et ça, tu le sais, si tu es honnête avec toi-même. Tu sais, quand j'ai ouvert ça, alhamdoulilah, j'avais de l'argent, il y a des témoins qui pourront dire, etc., peu importe. Frérot, je peux te garantir que ces gens-là, tu es en train de t'attaquer à un comme tu l'as dit, t'en es conscient, et je te jure, frère, en France, je ne serais jamais permis de faire ça. Je sais où m'arrêter. Je ne porte pas des coups que j'ai pas dans mon caleçon. Je t'explique, frérot. Wallah, que tu es très dangereux et ça fait peur. Et quand je te dis ça, je te parle de parole d'homme. Il y a des témoins, il y a ma femme devant moi, il y a Diaz, etc. Là, tu penses que tu parles de gens en mode, ouais, comment tout le monde, etc. etc. Marc. Je parle avec Aquabet. On a parlé à ton sujet. Il m'a dit, ce mec-là, il est fou. Il ne se rend pas compte. Parce que toi, t'as parlé, lui, il a parlé. Nous, on est bienveillant envers toi. Et toi, tu nous prends pour des gogoles. Les gars, à la limite, j'apprécie votre bienveillance, mais je pense que c'est parce que vous me connaissez pas, ou alors que vous avez mal fait vos recherches. Je crois que vous imaginez pas à quel point je suis presque intouchable. Que ce soit juridiquement, alors, que ce soit... Si tu veux. En tout cas, ça m'en fait ça armé jusqu'aux dents. Parce que frère, moi je t'explique, même à Dubaï, même là où je suis, frérot, les gens, ils ont réussi à faire leur travail. D'accord? Il y a des gens qui ont fait des millions, des milliards. Parce que quand tu parles de Magali Darda, on s'en bat les couilles. Tout le monde s'en bat les couilles quand tu parles de Magali Darda. Il y a des gens dans les bureaux au Tchèque. Regardez bien mes prochaines stories.
Vous allez voir si les gens s'en battent les couilles. Elle va... Non, Nabil, écoute-moi. Là, tu parles avec un mec, tu fais la même chose que toi et tout ce que tu dis par rapport à elle, par rapport à ça. Je te dis encore une fois, il y a des choses que tu dis vraies, il y a des choses que tu dis fausses parce que ça fait partie du truc. Des fois, il y a des infos qui sont un peu. Ces gens-là, tu vois, qui sont avec toi. Tu te dis, ouais, t'inquiète, termine la tête, etc. Je te jure, tu n'es pas prêt. Ils sont prêts à te faire une dinguerie, à te faire sauter ton sein en même temps qu'ils t'ont fait la dinguerie et à faire en sorte que tu te vraiment, et que ce soit toi, ou tes proches, etc. Moi, je ne t'ai même pas donné un avertissement, je te donne un conseil. Ce qui m'est arrivé à moi, parce que c'est exactement la même chose que toi, et moi, je suis allé beaucoup plus loin que toi. J'ai appelé Julien Doul. Tu sais qui est Julien Doul? Julien Doul, même de rien faire, et pourtant, déjà, tout le monde sait, elle est missionnaire. Moi et ma femme, Hamdoullah, on va partir en rien faire. Il y a des gens, autour, enfin, t'as vu quand j'ai commencé à parler, t'as vu ce qui m'est arrivé. C'est quelqu'un d'intelligent. Quand j'ai commencé à parler. Mais est-ce que tu m'as déjà vu, moi, parler politique? Nabil, ça n'a rien à voir. Là, tu vois, c'est-à-dire c'est quoi? Moi, je te le dis, Magali ou pas, c'est-à-dire que ce soit Magali ou pas, je te le dis pour te vous faire un exemple. Et malheureusement, tu l'as eu non, à cause de ce que tu dis, parce que moi, je fais frérot, regarde, ça fait des fois, mais ça faillit être moi. Déjà, d'aller témoin devant moi. Frérot, moi, je te parle pas, mais écoute, je crois que t'es en train de rigoler, mais je te le dis, que les gros qui a tout en haut, et ils croyaient pas aussi, c'est comme toi, c'est dit, cette personne-là et cette personne-là, ils vont pas te niquer, ils vont te ruiner ta vie avec de l'argent. Tu sais quoi, eux, ils veulent des millions sur une table pour se priver, il faut que tu fermes ta gueule. Et je lui ai dit, et il ne croyait pas juste à là-dessus, et il est mort, il m'a dit, putain, Blaise, c'est la merde, tu avais raison. Frérot, je t'ai dit, tu sais, les réseaux sociaux, les vues, etc., c'est bien, ça fait gagner de l'argent, tout ça, il n'y a pas de problème. En fait, regarde, je vais t'expliquer un truc. Et ça, Juste laisse-moi terminer. Vas-y. Même si, là, je te donne une éventuelle, je peux même pas me répondre, je veux juste que tu réfléchisses. Même si ces gens-là, tu vois, qui sont avec toi, tu te dis, ouais, termine la tête, etc. Je te jure, tu n'es pas prêt. Ils sont prêts. Magali, elle, tu vois, maintenant, elle peut nous faire à nous, elle peut te faire à toi, elle peut te faire à toi, peu importe. Aujourd'hui, toi, t'as dit que t'avais ton plan stratégique, t'avais des raisons que tu grand bien de base. Parce que je crois que ce que vous vous rendez, enfin, vous vous imaginez pas à quel C'est point. normal, mais tu peux pas nous en vouloir de pas comprendre en fait ce qui se passe. Parce qu'en fait, finalement, tu as la haine contre quelqu'un, finalement, tu fais beaucoup parler sur moi et ma famille, mais au final, il y a quand même marqué la vérité. En fait, j'ai bien tout, pour te dire tout clairement. Si tu es ennemi, parce que personnellement, aux yeux des gens, ton ennemi, c'est moi. Ton ennemi, c'est Diaz, et du coup, comme c'est Diaz, c'est les amis de Diaz. Tu vois, alors qu'il n'y a ni queue, ni tête. L'histoire, qu'est-ce que tu veux que je dise? Oui, alors, allô, Nabil, je sais pas, qu'est-ce que t'as contre moi? Pourquoi tu parles de moi? J'ai aucun intérêt, en fait, déjà ça, je me fous de moi. À la toute, parce que je ne comprends pas ta démarche. D'accord. Maintenant, c'est la conclusion que j'avais finir en main pour le téléphone. Où est-ce qu'on va? Est-ce qu'on continue comme ça? Et dans ces cas-là, moi, par contre, quand je vais aller, parce que moi, j'ai un rendez-vous très très important au gouvernement de Dubaï, je vais devoir expliquer que c'est toi, parce que j'ai ton nom, qui m'a donné des informations sur une avocate israélienne, voilà, du coup, il y aura ton nom aussi, et t'es un peu con, parce que tu dois pas, c'est nul, quoi, t'as rien fait, en fait, c'est pas de ta faute, tu vois ce que je veux dire. Mais ça, y a pas de souci. Honnêtement, je te le dis, et y a pas de problème, je vous en tiendrai même pas rigueur. Donnez mon nom, il n'y a pas de problème. Donnez mon nom, j'ai simplement relayé une information, donc vous pouvez le faire, il y a aucun souci. Non, mais c'est pas n'importe quel autre informateur. En plus, je vais dire un truc, tu parles quand même de l'Israël, hein, d'une avocate israélienne à Dubaï, donc c'est pas n'importe quelle information. Oui, une... Pour ça, tu sais, quand l'école, on me dit, ta mère, elle est pas les musulmans, on va faire une dinguerie, etc. Même si dans les écoles juives, les écoles juives que tu le saches, non, elles sont protégées, il y a des enfants. Donc, l'école de l'Église, c'est très bien à Nice, et voilà, en fait, c'est des écoles, elles sont à côté d'autres écoles. C'est dans des quartiers, etc. Tu vois, c'est pas des écoles, frérot, ils sont pas à Harvard, ces enfants. Tu vois ce que je veux dire, c'est des enfants, même s'ils ont un chauffeur, et après, ça part en roue. Comment on vient, on m'appelle, on me dit, ouais, gros, t'as fait une dinguerie, t'es en train de dire des trucs sur ta mère, maintenant c'est la fille qui est en pâtit, etc. Quoi? Truc, machin. Magali en pleurs, Nadine qui plus tu as encore une fois, qui subit de mauvaises pressions, parce que c'est grâce à elle que, entre guillemets, les gens font c'est pas le souci. Mais au moins, j'établis des vérités quand tu sais que t'as dit quelque chose qui n'était pas vrai. Si s'avère que j'ai tort sur la vie de ma mère, t'as ma parole que je rétablirai la vérité. Ouais, mais disons ton nom. T'inquiète pas, demain je vous mets en contact. Demain je t'envoie son numéro sur WhatsApp. Donc, ma conclusion concernant le jeu concours, je me mouillerai certainement pas à dire que ce n'est pas de l'arnaque parce que j'en ai pas la preuve. Par contre, j'ai eu la maquilleuse Lina qui m'a appelé du coup parce qu'elle a vu ma story et elle m'a expliqué leur entretien. Donc, je vais vous mettre l'appel téléphonique parce que je l'ai enregistré. Vous allez pouvoir vous faire votre propre
avis. Par contre, là où je peux me mouiller, c'est que effectivement, la clique de Dubaï, même si je pense qu'ils ont pas mal de choses à se reprocher, ils sont très très loin d'être les pires dans ce milieu. Loin, loin, loin de là. Et justement, j'y viens. J'ai gardé le meilleur pour la fin. Donc voilà, en ce qui concerne le jeu concours, Allahu A'lam, on aura bientôt le fin mot de l'histoire. Par contre, en ce qui concerne tout ce que j'ai annoncé, concernant son entreprise de VTC, concernant pas mal de choses, je ne me rétracte absolument pas. En ce qui concerne le jazz, parce que vous allez me dire, mais on entend jazz, mais il n'y a pas tout. Effectivement, il n'y a pas tout. Donc on en parlera dans les jours qui viennent. Je vous expliquerai un peu ce qu'on s'est dit. Donc pour tous ceux qui disaient, oui, c'est un vendu, parle plus de... Rien à voir. C'est juste que au lieu de dire de la merde, comme je vous l'ai dit la dernière fois, je vais faire moins de stories, mais elles seront plus pertinentes. J'ai pris